Bonjour à toutes et à tous, je suis Lucille Bélan, journaliste et autrice spécialisée dans l'intime et je vous présente le podcast Sexeco pour Wild, le premier réseau social où vous pouvez exprimer votre sexualité en toute liberté. Chaque mois, autour de différentes thématiques sexy, nous avons rencontré des wilders et des wildeuses qui nous ont partagé leurs expériences. Ce mois-ci, nous avons invité des wilders et des wildeuses avec différentes expériences et différents profils à partager leur vécu tout en répondant aux questions que vous posiez sur les rencontres entre adultes. Nous avons avec nous Magda, 29 ans, wildeuse depuis 1 an. Bonjour Magda. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue également à Lisa, 51 ans, sur Wild depuis 2015 et qui est déjà venue sur ce plateau pour parler de BDSM précédemment. Bonjour Lisa. Bonjour Lucille. Et Dylan, 31 ans, wilder depuis 4-5 ans à la louche. Ouais, c'est ça à peu près. Bonjour Dylan. Bonjour. Alors du coup, dans les questions que les internautes se posaient, que les wilders et les wildeuses des réseaux sociaux se posaient, il y a d'abord une première question que je vais poser à Dylan, parce que du coup, tu peux être concerné au premier plan, c'est-à-dire les hommes célibataires peuvent-ils être libertins ? Pour moi, totalement. Totalement, on peut libertiner. Et être libertin, pour moi, c'est avant tout se libérer. C'est pas forcément que sur le plan de la sexualité, c'est aussi sur le plan de la sexualité, évidemment. Mais c'est avant tout, moi, quand je vais dans un club, je regarde les personnes se libérer, en fait. C'est ça que j'aime quand je vais dans un club, et c'est ça que je trouve beau, c'est de voir petit à petit les personnes se libérer, et ça donne envie à son tour de se libérer. Il y a beaucoup plus souvent des hommes que des femmes dans les clubs libertins, mais en réalité, moi quand je pose la question à mes amies femmes, elles sont en manque d'hommes plutôt entreprenants, qui vont aller vers elles, qui vont oser, pas faire, mais oser demander, par exemple. Et oui, on peut être totalement libertin et être un homme célibataire. Seul, en club, seul, en club. Il n'y a pas besoin obligatoirement d'avoir une caution féminine avec soi pour rentrer dans le club. Non, du tout. Magda, toi, spécifiquement, quand on a préparé cette émission, tu avais l'air de dire que tu étais particulièrement friand même d'hommes seuls. Ils sont recherchés, les hommes seuls. Clairement, moi, c'est 99% de ma recherche, c'est des hommes seuls. Je rencontre un peu de couples et un peu de femmes seules, mais très très peu. Moi, je rencontre quasiment que des hommes seuls, soit pour des duos ou des trios kendo avec mon mari, ou pour des soirées plura, parce que j'aime énormément la plura. Donc moi, s'il n'y a pas d'hommes seuls, je libertine pas. Et par contre, je suis d'accord que des hommes seuls libertins, enfin, il y a beaucoup d'hommes dans les clubs, mais en vrai, des hommes seuls libertins, il n'y en a pas tant que ça. C'est très recherché, des vrais libertins. C'est pas que sexuel, je suis d'accord aussi, c'est vraiment un état d'esprit, en fait, c'est le respect. Moi, par exemple, je suis en couple kendo, donc quand on fait un trio kendo, c'est un vrai jeu avec mon mari, et c'est pas juste... je viens, je te baise et je m'en fiche de monsieur. Il y a un vrai jeu kendo à mettre en place et à connaître. Donc des hommes libertins qui connaissent les codes, qui sont respectueux et tout, il n'y en a pas tant que ça. Et quand il y en a, c'est trop cool. Voilà. Mais ouais, bien sûr qu'on peut être libertin et homme seul, c'est vraiment un état d'esprit en fait. Donc, Et puis il y a des clubs qui sont dédiés ou des soirées dédiées, Lisa, sur des soirées où il y a spécifiquement des couples et des femmes seules et des soirées où il y a les hommes seuls qui sont... Oui, enfin tout est possible, mais effectivement, moi je sais que je préfère quand il y a quelques hommes seuls qui sont annoncés sur les soirées, puisque moi je suis 100% hétéro, donc c'est vrai que femme seule ou couple, sauf effectivement si la femme du couple est prête à partager son homme, oui, mais sinon oui, je vais plutôt aller vers les hommes seuls, ou alors je viens avec un complice, mais voilà, tout est possible. Donc on le dit, pour les gens qui se posent la question, si vous êtes un homme seul et que vous connaissez un peu les codes aussi du libertinage, que vous les respectez, que vous les aimez, et que vous avez envie, même si vous avez envie de découvrir, mais que vous êtes dans une posture d'ouverture, vous êtes le bienvenu dans les soirées et vous pourrez trouver potentiellement des partenaires. En tout cas, c'est pas donc obligatoire de venir forcément en duo dans les clubs et dans les soirées. Il y a une question aussi du coup, qui est un peu relevée là-dedans, c'est-à-dire comment on s'initie en douceur à ce milieu du libertinage. Comment ça s'est passé pour vous, par exemple, Lisa, les premiers pas dans le libertinage spécifiquement, ça s'est fait comment ? Alors, il y a eu différentes périodes dans mon libertinage, dans l'exploration du libertinage. La première fois, c'était avec un amant et on est allé en club, voilà, pour découvrir vraiment ce qu'était le libertinage. Bon, résultat, on y est allé en après-midi, on n'a vu personne. Voilà, donc moi, ça a juste allumé quelque chose dans mon corps et mon cerveau et je me suis dit, il y a un truc à vivre là, que j'ai vécu du coup personnellement. Donc voilà, l'amant en question, lui, il avait juste coché la case club libertin.
Et moi, j'ai commencé à rencontrer donc des hommes seuls via Wild. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, j'ai exploré les soirées privées. Et puis après, le BDSM. Voilà. Donc c'est progressif, en gros. En tout cas, pour moi, ça a été progressif, à mon rythme, sans aucune injonction de qui que ce soit. Voilà, juste en mode j'explore, j'ai envie, j'y vais, je rencontre les bonnes personnes qui m'amènent à un autre, sur un autre terrain de jeu. Et pour toi, ça a été sur plusieurs années, du coup. Ah bah oui, on parle de 10 ans. Voilà, donc, c'est pas fini. C'est ça. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'effectivement, on a le temps. Et je continue de découvrir encore plein de choses. Magda, ça s'est fait comment pour toi ? Moi, progressif, mais un peu plus rapide que Lisa, du coup. Progressif, mais rapide quand même. En fait, moi, j'étais en couple libre, donc je rencontrais plus sur des applis telles que Tinder, des choses comme ça, etc., pour des plans un peu à l'arrache, si on peut dire ça. Et en fait, j'ai rencontré des hommes qui étaient libertins et qui m'ont fait découvrir le milieu du libertinage. Et là, en fait, c'était une révélation. J'ai l'impression que... tout à l'heure, on parlait d'Harry Potter, mais j'ai l'impression que j'étais une magicienne qui savait pas que Poudlard existait, en fait, et que j'ai découvert ça à l'âge adulte. Et vraiment, en fait, j'ai tout de suite été comme un poisson dans l'eau, quoi. Donc, au début, on allait dans des clubs avec mon mari. Après, en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont invité à des soirées privées. Moi, j'avais des choses que je rêvais de faire. Enfin, ma première soirée privée, j'ai directement fait de dingueries. Du coup, après, j'étais invitée à d'autres choses. Enfin, et du coup, tout s'est fait très vite parce que je me suis tellement sentie dans mon élément qu'en fait, une chose en entraîne une autre. Tu rencontres d'autres personnes, t'es invitée à d'autres soirées. Et moi, je me suis sentie super bien. Par contre, c'est sûr que c'est des petites étapes quand même, club, soirée. Après, t'essaies un sauna, t'essayes des choses, tu fais des nouvelles expériences. Mais voilà, c'était comme ça. Alors, je suis obligée de demander, mais c'était quoi les dingueries de la première soirée ? Une culule dans mon cul à 15. Ouais, c'était mon rêve de faire une queue dans mon cul. Du coup, j'ai rencontré un gars et je lui ai dit on peut faire ça ou pas, on a le droit? Non, parce que moi, j'étais vraiment dans un monde où je croyais qu'on n'avait pas... Enfin, moi, j'étais très, très frustrée dans mon couple il y a très longtemps parce que je pensais qu'on était obligé d'être exclusif, d'être hétéro, etc. Moi, j'ai commencé ma vie en aimant les femmes et je me suis mariée à un homme, etc. J'étais très, très coincée, on va dire, là-dessus. Et après, en fait, j'ai découvert tout ça et je me suis dit, en fait, j'ai le droit d'avoir plusieurs amants, j'ai le droit d'avoir envie d'autres personnes et d'être amoureuse de mon mari. Mon mari, ce qu'il aime plus que tout, c'est me regarder quand on me fait l'amour. Mais est-ce que c'est normal? Même lui, il est en mode je suis pas normal d'aimer ça et tout. Et ça m'a fait trop du bien de tomber sur des gens, des libertins qui sont open et qui sont là genre trop cool. T'as envie de te prendre 15 mecs dans le cul? Bah en fait, vas-y, viens, c'est génial, on va trouver 15 mecs, ils vont faire, ça va être génial, tu vas être trop heureuse et tout le monde va être content. Et en fait, moi j'ai kiffé, je suis tombée amoureuse des libertins. Vraiment, je suis tombée amoureuse des libertins, du monde libertin en général, quoi. Voilà. C'est un gros coup de cœur. Et toi, Dylan, du coup, ça s'est passé comment dans ta progression? Le libertinage, j'ai commencé à l'envisager quand j'étais en couple monogame. Et c'était ma première copine et j'avais envie de découvrir d'autres corps, je le savais. Et j'avais envie aussi d'explorer ma sexualité. J'avais des envies de pleura, j'avais déjà des envies de tout ça. Et le libertinage, c'était une réponse pour moi à tout ça. Au final, quand j'ai commencé le libertinage, je m'étais séparé de cette copine. Et du coup, j'ai exploré le libertinage célibataire. Et je me suis inscrit sur Wild, j'ai commencé à parler des couples. Et finalement, il y a un des couples que je connaissais, il me connaissait déjà, parce que moi j'avais mis ma tête, et non. Et au final, c'était une personne à qui j'avais déjà parlé sur Tinder, et que moi je lui ai dit que je connaissais une partenaire qui était OK pour explorer les clubs. Et elle m'a invité chez elle, on a fait un petit before. Elle nous a expliqué à peu près l'ambiance des clubs, et puis le soir même, on y allait. Pareil, je me suis senti comme un poisson dans l'eau, de voir en fait toute cette ambiance, de voir tous les gens se lâcher, etc. Je me suis senti trop bien. Et puis après, j'ai enchaîné avec un second club. Là, j'ai eu mon premier pluri, quelque part, avec 2 femmes. Et l'homme de cette deuxième femme qui nous regardait, etc. J'ai trouvé ça waouh. Et il fallait que je continue dans cette lancée. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà, quoi. Une révélation. Ouais. Mais c'est ça, il n'y a pas de mots des fois pour décrire. Enfin, moi, en tout cas, j'ai ressenti comme toi, quoi. Waouh! Du coup, vous avez découvert le libertinage, les clubs, les soirées privées. Il y a un moment où on rencontre plein de gens. Toi, tu as rencontré plein de gens, Magda, d'un coup, hein. Assez clairement. On y allait franchement. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez déjà croisé une personne que vous connaissiez déjà de la vie civile? C'est-à-dire vraiment habillé classique, le banquier, le collègue
Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? C'est une question qui est ressortie, c'est comment on gère la rencontre d'une connaissance dans un club, en l'occurrence, ou dans une soirée privée. Donc, c'est quoi votre réponse ? Magda, est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Alors moi, j'avais déjà un peu pensé avant, parce que la première fois que je suis allée en club, on se disait, qu'est-ce qu'on fait si on croise quelqu'un et tout. Bon, nous, on stressait si on croisait genre nos mères. En gros, on se disait, n'importe qui, ça va. En fait, tu te dis, s'il est là, à un moment donné, il est dans le même club que toi. Dans un club, voilà, c'est un club libertin. Mais sauf voilà. maman. Ouais, tes parents, tu te dis, je sais pas si je suis prêt, ça. Tu sais, et puis imagine, ils croisent pas au début, tu sais, tu croises en haut dans les coins câlins, en pleine action. Enfin, tu sais, on se faisait des films en mode, t'imagines. Donc non, c'est pas ma mère, j'ai pas croisé ma mère. Mais en gros, je suis allée à une soirée privée, invité par un complice, et lui vraiment c'était tous ses amis à cette soirée privée, donc moi je les connaissais pas, donc lui il était vraiment content de m'emmener et de me présenter à tous ses amis et voilà, de jouer et tout. Donc à la soirée on faisait un peu le tour et il me présentait un peu à tout le monde, et de loin il commence à me parler d'une personne, voilà, en me disant qu'il l'adore, il l'a rencontré à tel endroit, machin et tout. Et il me dit en plus un prénom que je connais pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des pseudos dans le monde libertin, donc le prénom ne me tilte pas. Et en fait, quand on s'approche d'elle, je la reconnais direct, donc c'est ma cousine. Donc moi, pendant 2 secondes, je sais pas trop quoi faire. Et elle, du coup, en fait, elle s'est levée, elle m'a direct tapé la bise, elle a discuté normal, etc. Et après, on est parti un petit peu plus loin pour continuer les présentations. Donc mon complice m'a dit tu la connais ? Oui. Donc lui, ça a un peu cassé ses plans parce qu'il avait prévu de jouer avec elle et que moi, il n'y avait pas de souci de se voir, mais j'avais pas envie de jouer avec elle. Ça m'avait un peu coupé dans le côté excitation. Mais après, voilà, au niveau problématique, elle est là dans le club, je suis là, il n'y a pas de problème. Moi, au contraire, j'ai rigolé. Après, je suis allée voir sa page Wild pour rigoler. Enfin, je dis, c'est quoi son pseudo et tout. Je dis, j'aurais reconnu ses tatouages, en fait. Mais voilà, ça s'est très bien passé. Nous, on n'en a jamais spécialement reparlé et c'est pas un tabou. Je pense qu'en conseil, ce que je donnerais, c'est ne vous prenez pas la tête. Si les personnes sont dans un club, elles le sont elles aussi. Enfin, elles sont autant coupables que vous, quoi. C'est, voilà. Donc, vous prenez pas la tête et voilà. Et puis ça arrive. Ça arrive, et puis c'est pas un drame. T'es pas obligé d'être dans la même chambre et de faire la même chose. Si tu te sens mal à l'aise, tu pars du club, tout simplement, ou de la soirée, voilà. Cette personne, ma cousine, je l'ai recroisée une autre soirée. Vraiment, on s'est dit, c'est pas possible. Et typiquement, voilà, la soirée, on est parti. Enfin, moi, je suis partie un peu plus tôt de la soirée en mode, je suis pas dans le mood, c'est une soirée très intimiste, et du coup, ça va être compliqué Je dis, moi, je préfère partir. J'ai expliqué aux gens qui m'avaient invité, et puis voilà, il y a pas de drame. Tu peux très bien partir d'une soirée, même si ça fait une demi-heure que t'es là, t'as le droit de partir et de dire, finalement, pour X raisons, t'as même pas besoin de te justifier, je pars ce soir. Et puis il y a des gens qui prennent la décision aussi de prendre la voiture et d'aller faire des kilomètres pour s'éloigner de leur zone géographique d'habitation, qui se disent, on événementialise le côté on va en club et on fait 200 bornes, 250 bornes pour ne pas croiser la voisine, la boulangère ou le collègue, quoi. Mais c'est un choix des personnes et effectivement... Puis après, dans des grandes villes, il y a aussi plusieurs clubs et donc du coup, la probabilité de tomber sur les gens dans la même soirée privée ou dans le même club est quand même aussi diluée, quoi. Dylan, c'était déjà arrivé aussi ? Oui, ça m'est déjà arrivé avec un membre de ma famille. Pas ta maman, du coup. Non. Non, je ne sais pas si j'aurais été prêt pour ma maman, mais... Personne n'est prêt. Les mamans sont les Non, je pense bienvenues pas. dans les clubs et dans les soirées privées. Non, je pense pas, mais en fait, tout pareil que Magda, on a directement discuté et puis au final, on en a parlé entre nous. On était en zone sur la piste de danse, etc. Donc ça, En zone neutre. Ouais, c'est ça. C'était pas en pleine action. Et en réalité, c'était un non-sujet finalement. C'était un non-sujet et puis au final, moi je savais que j'avais plein d'amis, donc je savais si cette personne se retrouvait dans une pièce, j'ai des amis qui me l'auraient dit. Et du coup, tout simplement, j'aurais pas jeté de coup d'œil ou quoi que ce soit. Et puis c'est cool, en réalité, qu'on puisse se lâcher quand même si y a des personnes qu'on connaît en club. Et toi, Lisa ? Alors moi, c'était un peu différent. C'est que j'ai commencé à discuter avec un homme sur Wild, dans ma première période où je rencontrais en duo. Et quand on s'est rencontrés pour prendre un verre, en discutant, là, quand il me parlait de son travail, j'ai dit... Ok, donc je lui ai dit, je crois qu'on travaille au même endroit, et enfin, en tout cas dans la même société, pas sur le même site, et puis c'est devenu un peu une blague entre nous, donc de temps en temps, on s'envoie des messages sur Teams pour se donner des nouvelles, voilà. On n'a jamais clairement vraiment libertiné ensemble, mais en tout cas, ça a créé une vraie connexion sympathique où on peut parler de tout ensemble et pas que de boulot. Voilà. Il y a des conversations Teams qui sont mieux que d'autres. Clairement. C'est vrai que j'ai pas les mêmes. Clairement.
Comme quoi, de toute façon, on peut croiser. Les gens qui sont en club sont des gens comme tout le monde. Voilà, ils ont un travail, ils ont une vie. On peut croiser la maîtresse de ses enfants, on peut croiser plein de trucs. Donc, du coup, c'est vrai que autant être détendu avec ça. Et puis, après, se mettre des règles aussi. Tu disais, si on te prévient que la personne est dans la pièce et non, c'est pas forcément la pièce où tu vas aller directement ou regarder ou aller pratiquer. La chance, en tout cas, pour les clubs libertins, c'est un peu différent pour les soirées privées, c'est qu'il y a plein de pièces et plein d'ambiances et que du coup c'est quand même facile aussi, même dans un club, de pas se retrouver exactement au même endroit dans la même action. Dans les soirées privées, ça dépend de la taille des endroits et du nombre de gens. C'est ça. Et évidemment, c'est ce que tu disais, Magda, si la soirée est trop petite, on peut partir, quoi. Mais par contre, moi ça m'a fait du bien dans les clubs, au contraire, de voir qu'il y avait des gens normaux. Parce qu'au début, t'as un peu cette image, moi je savais pas trop à quoi m'attendre en allant en club, et justement de voir des gens comme tout le monde, genre maîtresse, boulangère, etc., au final, et des gens habillés normal, t'as des gens qui sont des performeurs, qui font des choses sublimes et tout, mais aussi des gens qui sont lambda, tu te dis en fait c'est des gens comme moi qui viennent, quoi, c'est pas je sais pas qui, ou des stars du... Enfin des fois tu te fais un fantasme, mais en fait, non. C'est vrai que t'imagines que tout le monde va être jeune, mince, beau et ressembler à des gens qu'on voit dans les films porno. Et en fait, il y a des gens de tous les âges, de tous les horizons. Et c'est vrai que moi, dans le cadre de mon travail, dans des enquêtes, des fois, les conversations des gens sont des conversations normales. Encore une fois, en club, les gens, quand ils sont pas en train de baiser ensemble, de coquiner, comme on dit, ils sont en train de se raconter des trucs. Moi, j'ai entendu des conversations immobilières, j'ai entendu des trucs sur des placements, j'ai entendu le notaire de la ville donner des tips, j'ai entendu des gens parler de bouquins. Enfin, je veux dire, globalement, et puis surtout dans les phases où les gens s'arrêtent pour manger, les gens parlent vraiment d'autres choses. Ouais, alors moi, je sais que c'est un vrai red flag. Si on commence à parler boulot, de ce qu'on fait dans la vraie vie, ça c'est veut dire plutôt une question qu'on pose pas, en vrai. Non, mais justement, moi, les gens qui commencent comme ça, en début de soirée, à parler de leur boulot, je me dis, OK, on n'est pas là pour les mêmes choses. On n'est pas là pour faire des plans. Non, effectivement, c'est pas un after work. Ouais, j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie de parler de ce que je fais. Voilà, bien sûr. Quand je suis pas en soirée libertine. Eh bien, en plus, ça nous enchaîne sur la question suivante, qui est une bonne question d'ailleurs, c'est comment savoir si la personne d'en face est safe, comment on choisit la personne avec qui on va coquiner en club ou en soirée privée. Donc toi, tu disais le red flag, c'est un de tes red flags, c'est quand tu vois la personne commencer direct à sortir sa carte de visite. Oui. Est-ce que, et on peut l'imaginer que c'est un mix entre ça peut être sexy dans le contexte ou ça dépend. Je sais pas. Enfin moi, non, ça n'a rien de sexy à moins que Je vois ça avec un cosplay. Tu vois, je vois ça. Avec, si tu viens déguisé dans le cas de ton travail, tu sais. Oui, d'accord. Mais sinon, non, je comprends. Ouais. Après, moi, je sais que en soirée privée ou en club, j'ai quand même essentiellement expérimenté en soirée privée. Il y a toujours cette phase de séduction, on discute tranquillement, puis quand on commence à quand il y a des sous-entendus ou on sent qu'il y a une attirance physique déjà. C'est que ça commence bien. Donc déjà on discute. Ah ouais, mais oui, on discute. On est poli. Mais oui. Enfin, ça dépend. Il y a des contextes où on discute pas. Hein. Moi, je discute pas beaucoup. Voilà. Tout dépend. Je discute énormément, mais après. Voilà. Mais non, mais. Mais de toute façon, tout le monde a ses codes différents. Hein. Quand je dis choisir une personne safe, là on va donner des conseils, mais en vrai, c'est à chaque personne de se faire sa liste de trucs qui envoient un bon signal. Et moi, je discute pas avec des gens qui sont ok pour pas discuter. Hein. Et d'ailleurs, il y a des moods de soirée. Quand je vais dans une soirée couple et que je drague un couple, je vais forcément discuter. C'est pas le même mood qu'une soirée plus rare avec des hommes, etc. Mais non, mais on est d'accord. Oui, on est d'accord. Là, oui, c'est ça. Il y a un truc de contexte aussi, évidemment. Ouais. Donc du coup, petite discussion avant. Ouais. Et puis séduction en fait. Et séduction, clairement. Moi, en tout cas, je fonctionne beaucoup comme ça. Donc de la séduction. Donc toi, Magda, pas toujours de la discussion. Non, alors moi, je suis j'aime bien l'action directe. Moi, ce qui m'excite, c'est ça, c'est le côté je bande pour toi et j'ai envie de te prendre tout de suite. Et après, par contre, j'adore discuter, mais vraiment ce côté j'ai besoin qu'on fasse l'amour directement. Mais comment tu choisis la bandaison du coup ? Alors moi, j'ai deux choses différentes en fonction de club ou soirée privée. Soirée privée, je travaille beaucoup à l'aura, au feeling, je sais pas, je ressens quelqu'un qui va sortir du lot pour X raisons, je sais pas, ça me donne, je sais pas pourquoi, et pas forcément beau physiquement, hein, ça veut rien dire, beau, je veux dire dans des critères de beauté qu'on pourrait dire beau, voilà. C'est une énergie en tout cas. Ouais, une énergie qu'une personne déploie, et après en soirée, moi il y a qu'un truc qui compte, c'est l'attitude. Parce qu'en plural, c'est-à-dire que très souvent, moi je vais être au milieu avec plusieurs personnes autour de moi en train d'agir. Et il y a vraiment tu regardes par exemple, et t'attends que je t'invite. Quelqu'un qui vient mettre sa queue à 2 cm de ma bouche sans que je l'ai invité,
il peut rester là 1 heure, hein, je le sucerai pas. J'aime Et ça m'est beaucoup. déjà arrivé des mecs comme ça et que j'invite des complices à moi en mode tu veux que je te suce et que je suis vraiment comme une grosse chienne pour bien montrer à l'autre que je vais pas le sucer parce que ça se fait pas de mettre ça à 1 centimètre, même si je suis à 4 pattes et en train de sucer 4 gars, ça se fait pas. Il faut, moi en tout cas c'est le respect, donc je t'invite. Il y a la façon de venir où il y a venir vers moi et dire est-ce que tu peux me sucer ou est-ce que tu as envie de me sucer et après dire je peux te prendre. Pas tu viens pas derrière quelqu'un et tu le prends pas même si elle est à 4 pattes et que il y a 15 personnes dans son cul, c'est pas pour ça que tu dois venir. Donc moi en tout cas, il y a qu'un truc, c'est l'attitude. Et l'attitude, c'est le respect. En gros, la personne, elle existe. Et même si elle est en train de faire quelque chose qui semble open, c'est pas pour ça que c'est open pour toi. Voilà. Alors j'aime beaucoup le fait qu'un des red flags qu'on ait souligné, c'est on ne met pas son pénis à 2 cm du visage des gens. Oui, mais parce que ça arrive. Parfois, ça arrive. C'est ça. Mais c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, on disait le libertinage et en même temps, on le dit, hein, les gens pratiquent des choses. Voilà, on pratique plein de choses et tout est ouvert. Mais la communication, le consentement, le respect, c'est hyper important, voire c'est primordial. Et effectivement, une personne safe, c'est une personne qui demande. C'est ça. Du coup, en plus, moi, je sors beaucoup en sauna. En sauna, le pire red flag, et je le dis, je l'ai déjà dit tout à l'heure en off, mais le pire red flag, c'est de suivre les gens. Je ne sais pas pourquoi les hommes en sauna font ça. Pourquoi ils suivent tels des zombies. Je ne sais pas si cette technique a déjà marché. Si suivre quelqu'un, ça a déjà permis de le baiser, honnêtement. Parce que moi, quelqu'un qui me suit, c'est de toute façon, moi, on me suit, je me retourne, je fais, moi, de toute façon, j'ai retenu ta tête. Et quoi que je fasse, même si je suis en pleurs, même s'il y a 15 mecs autour de moi, tu ne me toucheras pas. En gros, c'est un red flag. Et j'ai une amie, elle fait ça aussi. Elle va au bar et elle va voir le nombre de mecs qui lui disent bonjour. Et après, elle monte au coin gang. Et tous les mecs qui viennent et qui lui ont même pas dit bonjour au bar, bah en fait, elle leur dit tu m'as pas dit bonjour. On n'est pas un bout de viande, en gros. Voilà. Donc, en sauna où c'est plus open et où c'est moins restrictif qu'en soirée privée, donc il y a plus de personnes qui sont moins libertines dans l'esprit, bah vraiment red flag les gens qui suivent. Et voilà, en fait, l'aura et le fait de discuter, de demander, en fait, simplement, voilà, quelqu'un qui. T'as pas besoin de parler, mais quelqu'un qui dit est-ce que je peux te caresser ? Voilà, et c'est parti. Après, et voilà. en plus, c'est sexy. Et c'est trop excitant. Carrément. Voilà, quelqu'un qui Je suis arrive vers d'accord. toi et qui t'a pas parlé et qui te dit juste est-ce que je peux te caresser ? Moi, ça me fait vibrer tout. Hein. Non, mais vraiment. Mais voilà, je sais pas, le consentement est excitant. Le Bien sûr. consentement est vraiment excitant. Donc, Dans tous les contextes, c'est-à-dire que c'est un truc qu'on utilise beaucoup dans le milieu militant, dans le féminisme, on dit beaucoup le consentement c'est sexy. Dans le contexte du libertinage et de la pratique pro-sexe, en fait, le consentement est aussi sexy, vraiment, et c'est pas parce que les gens pratiquent plus de trucs que le consentement n'est pas important ou qu'il est devenu illusoire. C'est vraiment très très sexy d'entendre la voix de la personne pour la première fois. C'est-à-dire que t'as effectivement pas eu le bonjour et que la première phrase soit « est-ce que je peux te caresser ?» moi, j'ai un libertin que j'ai fait sa première expérience. Il allait tout seul en club. C'était sa première fois. Moi, je suis venue, voilà, c'était un dimanche soir. Bref, j'avais la dalle. Mais ce n'est pas parce que j'ai la dalle que je prends n'importe qui. Je peux rentrer chez moi, j'ai une fuck machine, il n'y a pas de problème. Et il était trop chou parce qu'il savait pas comment faire. Mais il m'a dit qu'un truc, il m'a dit bonjour, est-ce qu'on peut faire l'amour ? Et c'était tellement mignon. Bah franchement, et il a assuré derrière. Mais c'était trop chou. C'était peut-être maladroit parce qu'il savait pas trop comment faire, etc. Mais il m'a pas suivi comme un zombie. Il m'a pas dit ouais, j'étais bonne. Enfin voilà. Il m'a dit tout mignonnement bonjour, est-ce qu'on peut faire l'amour ? Et après voilà, il m'a dit qu'il me trouvait sexy machin et tout. Et du coup en fait ça a enclenché le truc et on a passé la soirée ensemble. Et c'était sa première sortie en club libertin. Comme quoi les hommes seuls peuvent sortir en club libertin s'ils ont l'attitude. Il y a pas de Et problème. même les débutants, s'ils se comportent correctement. En fait, tout est une question de respect, de comportement. Et pour moi, ça, tu l'as ou tu l'as pas. Quoi. Tu peux libertiner depuis 10 ans ou depuis 1 mois. C'est un état d'esprit. Dylan, est-ce que tu as une façon de choisir tes partenaires ? Est-ce qu'il y a un truc qui t'envoie une vibe, tu sais que ça va être safe, que ça va être bien pour toi aussi ? Moi, tout se passe sur la piste de danse, un petit peu. Parce que je sais que j'observe beaucoup les gens qui se lâchent, qui se libèrent. Et même moi, je sais que ça m'arrive de me lâcher, de me libérer, d'aller dans des cages, de faire de la pole, de m'amuser autour de tout ça et de regarder les personnes, de m'amuser aussi à augmenter la température du club, des fois. Ça m'amuse beaucoup de faire le show, quelque part. Et ça m'excite aussi énormément. Et puis des fois, ça nécessite... j'ai des discussions en amont. Et des fois, juste un regard peut suffire. Et puis on se comprend. Et puis on finit toujours par verbaliser quand on touche la personne, etc., etc. Parce qu'effectivement, le consentement, c'est ce qui me permet, moi en tout cas, de valider le consentement. C'est ce qui me permet d'aller plus loin avec les personnes dans l'intimité. Ça nous mène à des situations toujours plus folles. Et c'est ça qu'on aime. Mais du coup, toi, ton coup d'œil, ton truc pour voir si les gens sont les personnes vers lesquelles tu vas aller, c'est la piste de danse. Ouais, c'est la piste de danse. Et on le voit au regard des gens qui nous regardent parce qu'on est en train de se lâcher et que c'est ça qu'ils aiment.
ou si c'est juste ils nous regardent comme un bout de viande. Je pense qu'on arrive à cerner ce regard et plus on va en club et plus on arrive à dissocier les personnes qui sont là en gros pour baiser et les autres qui sont là pour se libérer. Validé par toute la table. Oui. Et gros red flag aussi, c'est les mecs en chaussettes. Hein. Enlevez vos chaussettes. Moi, franchement, un gars en chaussettes, c'est non. Après, c'est aussi un kink. Ouais. Il y a des gens qui aiment beaucoup les chaussettes. Bah alors, faut préciser. C'est ça. Il y a des soirées spéciales pour ça. Spéciales chaussettes. Mais des chaussettes un peu exceptionnelles, genre chaussettes Superman, chaussettes hamburger et tout, marrant. Tu veux dire qu'ils gardent leurs chaussettes Ouais, pendant... tu vois, Okay. ils se déshabillent en entier, mais ils gardent leurs chaussettes, quoi. Non. Je sais, c'est mieux Je pour sais pas l'orgasme, si mais non. Wild fait des chaussettes. Des chaussettes wild, ça serait... Ouais. On peut balancer l'info. Pensez aux chaussettes wild pour les soirées pluralité et ils vont sponsoriser la soirée chaussettes. Spécial white chaussettes. Pour toutes les soirées qui ont lieu entre novembre et mars. Ouais. Il n'y a pas que le Cap d'Agde en été dans la vie. Il y a aussi les gens qui baissent en hiver. Et d'ailleurs, les femmes jouissent plus quand elles ont le chaud aux pieds. Oui, donc en fait, en réalité, les chaussettes pendant le sexe, ça peut être important pour les femmes en l'occurrence, vraiment. Oui, c'est un mais vrai pas truc. les hommes. On parlait des hommes et des chaussettes. Exactement. Donc on autorise les chaussettes que pour les femmes. Donc chaussettes wild, taille femme. Quoi. J'ai envie de dire, comme d'hab, on autorise tout pour les femmes, mais pas tout pour les hommes. C'est pas pareil. C'est une bonne règle. C'est la base. C'est une bonne règle. Du coup, on parlait d'être safe dans les comportements et dans la pratique, mais il y a aussi une autre façon d'être safe, c'est se protéger. Comment on se protège dans un club ou dans un sauna ou dans une soirée privée ? Est-ce que ça se protège ? Puisque vous pratiquez, vous savez, est-ce que vous avez l'impression que les gens se protègent encore correctement ? Et est-ce que c'est obligatoire de faire un test avant une soirée ? Alors, c'est des vastes questions, mais du coup, alors, répondez à titre perso questions. déjà. Alors, Lisa, toi, c'est quoi ta position sur les tests déjà ? Alors, moi, les tests, de toute façon, je fais mes tests tous les 3 mois. Et après, s'il y a eu un accident, je refais dès qu'il y a eu l'accident, je communique avec la personne. Voilà, c'est la base. Et après, en soirée privée ou quoi que ce soit, enfin, moi, je ne vais rien faire si l'homme, puisque je suis hétéro, ne se protège pas, c'est niette, quoi. Est-ce que ça t'arrive d'amener des capotes pour être sûr qu'il y en ait, ou est-ce que tu dis c'est pas mon rôle là pour le coup et je couche qu'avec des gens qui sont préparés ? Alors j'avoue que quand je rencontrais en duo, j'en avais toujours sur moi. Ça devait être pour être sûr qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas. Au cas où, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Le gentleman, non, pas la première fois. Si, la première fois. Ah mais alors, ouais. Moi j'avais une pratique assez, disons que je pouvais discuter 3 mois avec quelqu'un avant de le rencontrer. Donc quand je rencontrais, effectivement, c'était... Fallait qu'il se passe un truc. Oui, il fallait qu'il se passe un truc. Voilà. Donc c'était... Maintenant, j'avoue que non, je n'ai plus sur moi. Et s'il n'y a pas, il n'y a pas. Enfin, je suis aussi dans cette idée-là que s'il n'y a pas, il n'y aura pas de sexe. Et c'est OK aussi. Enfin, c'est pas tant pis, c'est juste que je ne force pas les choses. Et puis, quelqu'un qui veut me forcer à avoir des relations sans être protégé, il va voir ailleurs et c'est pas quelqu'un pour moi, quoi. Voilà. Et toi, Magda ? Moi, pareil, je fais test tous les 3 mois et je prends la PrEP aussi pour le VIH. Pour répondre à ta question sur est-ce que les gens se protègent dans le milieu libertin, moi, je pense que c'était un des milieux les plus safe par rapport aux non-libertins parce que je parle vraiment des gens qui sont libertins, tous se testent. Si tu as une MST, par exemple, une gono, une chlamydia, des choses qui se transmettent très facilement, même si tu fais du sexe protégé, etc. En fait, les gens, ils vont pas avoir honte de prévenir leur partenaire. Donc, en fait, ils vont directement mettre un message à tous leurs partenaires pour qu'ils refassent des tests et stopper parce que, par contre, oui, ça peut se propager très vite dans une soirée privée puisque, il y a du mélange. Donc, je pense que le milieu libertin est vraiment safe à l'inverse du milieu non libertin où on va facilement dire on baisse sans capote. Pour moi, quelqu'un qui baisse sans capote dans le milieu libertin, il va être exclu de soirée privée. C'est pas un libertin. Voilà, c'est pas un libertin. Et si quelqu'un, par mégarde, est dans une soirée privée et a une telle pratique, c'est quelqu'un qui va être blacklisté par les organisateurs et qui ne reviendra pas. Et même dans les clubs et les saunas où c'est plus public, ils rigolent pas du tout là-dessus. Moi, les clubs où je vais, je sais qu'il y a des vigies, etc. En tant que femme, ils te font beaucoup de eye contact. Alors, je sais pas comment ça se passe en tant qu'homme, mais je veux dire, en tant que femme, tu peux les appeler à tout moment. Et s'il y a quelqu'un qui est pas safe, ils réfléchissent pas 2 secondes en fait. Ils le sortent. Il y a pas de débat et c'est fini. Donc, je trouve que c'est un milieu safe.
et les gens se testent et se protègent. La PrEP est pas tant répandue que ça. Il y en a qui l'apprennent, mais moi j'étais surprise qu'elle soit méconnue par beaucoup de libertins hétéros. J'ai l'impression que c'est plus connu dans le monde gay. Pourtant, ça gagne à être connu, puisque c'est très facile, surtout pour les hommes qui peuvent l'apprendre que quand ils ont des rapports, alors que les femmes, il faut quand même l'apprendre de façon continue. Mais c'est quand même un médicament qui empêche d'attraper le VIH. Donc, quand j'ai découvert ça, j'étais genre dinguerie, quoi. Enfin, voilà. Donc, pour moi, milieu safe et protégé. Et pour les tests, moi, j'ai participé à des soirées où le prix était réduit si on a un test de moins de 3 mois. Et je trouve que c'est un bon moyen d'encourager les gens. Parce qu'en fait, tous les libertins, ils ont un test de moins de 3 mois. Donc en fait, c'est le tarif de base. Et c'est au moins pour dire, tiens, si t'as pas ton test, tu le refais. C'est peut-être 10 € de moins, hein, c'est pas gratuit. Mais c'est un peu pour encourager le côté, faites vos tests régulièrement pour ceux qui ont oublié, on va dire, ou qui l'ont pas. Et t'as des soirées comme ça où t'as, je sais pas, c'est 40 € l'entrée. Et si t'as ton test de moins de 3 mois, 30. Moi, ça m'est déjà arrivé, pas toutes les soirées, mais ça m'est déjà arrivé ce format-là que je trouve aussi sympa pour encourager les gens à se protéger encore plus, quoi, faire de la prévention. Et puis sinon, des capotes, soirées privées, il y en a tout le temps. Dans les clubs, les saunas, il y en a tout le temps à dispo. Et moi, je sais que j'en ai toujours avec moi, simplement parce que j'aime la pleura, j'aime tous les orifices, j'aime changer, donc ça passe beaucoup de capotes. Donc je sais pas que je compte pas sur messieurs pour les avoir, mais je préfère en avoir parce que j'ai pas envie que le jeu s'arrête juste parce qu'on a plus de capotes. Donc, voilà. Et sur le lubrifiant, qui peut jouer aussi sur certains trucs et tout, vous amenez votre lubrifiant ou il y en a ou pas du tout? Moi, j'aime mon lubrifiant parce que je suis... J'aime bien les produits naturels et tout ça, donc je ne veux pas n'importe quel lubrifiant, donc j'ai mon lubrifiant. Pour t'assurer quelque chose, ouais. Et moi, j'amène le mien. Il y en a souvent, même dans les clubs maintenant. Alors, certains clubs, il n'y en a pas, mais maintenant, de plus en plus dans les clubs, tu as des petites pochettes un peu comme les capotes de Lub. Mais moi, j'avoue que j'emmène le mien, simplement parce qu'en anal, j'aime bien avoir mon lubrifiant, parce que je sais qu'il va bien, etc., et que je fais beaucoup d'anal hard, donc je préfère mes affaires. Mais il y en a très souvent à dispo. Puis on rappelle aussi que du coup, en l'occurrence, pour les moins de 26 ans, il me semble, les tests IST, MST sont gratuits, sans ordonnance. Il suffit d'aller au labo, faire la demande et le test peut être fait immédiatement et le résultat est assez rapide. Et pour les gens qui ont plus de 26 ans, avec une mutuelle et la Sécu, ça ne coûte rien non plus et on peut le faire. Ou alors au Cégide, c'est gratuit. Voilà, donc en fait, vraiment, c'est pas un truc honteux. Et en plus, c'est un truc accessible qui nécessite pas de demander à son médecin. Donc, il faut vraiment pas hésiter à le faire plus. Les gens sont pas tous au courant. Et hors libertinage, vraiment très très peu, en l'occurrence. Oui. Donc, il faut vraiment le dire, c'est accessible, facile, gratuit. Enfin, tout est dans le bon sens, quoi. Et le Cégide, ils sont open par rapport au labo parce que les laboratoires, c'est pas contre eux, mais vraiment, tu peux te sentir jugé. Ouais. Quand on te demande tu viens tous les 3 mois. Combien t'as eu de partenaires ou que tu reviens 3 semaines après parce que t'as eu une MST, etc. Tu peux te sentir jugé, alors qu'au Cégide, vraiment, il y a aucun... Enfin, moi, en tout cas, dans mon Cégide, il y a aucun jugement. Ils sont open. T'as un problème, ils te refont un test, ils te font les traitements directs et ils sont jamais dans le jugement. Eux, ce qui les intéresse, c'est ta santé, en fait. Donc, que t'aies 50 milliards de pratiques, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est que tu sois safe et en bonne santé, quoi. Et ça, c'est vraiment cool parce que tu peux dire, ouais, ok, j'ai fait ça, je suis stressée. Et même moi, ils m'ont déjà fait juste un test urinaire en mode pour vérifier si j'avais une infection urinaire et tout. Et vraiment, c'est cool. Et je suis choquée, d'ailleurs, dans le monde non libertin, à quel point c'est pas répandu, tout ça. Vraiment, les libertins sont 100 fois plus safe que les non-libertins, hein, contrairement à l'idée reçue. Bien sûr, mais par méconnaissance, par peur aussi de certaines choses. Moi, je sais que je me fais tester à chaque fois que je vois un camion de test, parce qu'il y a aussi des camions de test, parfois dans la rue, en l'occurrence dans Paris, intramuros, ça arrive. Et ça m'est arrivé en fin de soirée, de rentrée de soirée, il y avait un camion de test qui faisait ses derniers tests de la journée. Banco, je me suis fait tester surtout. Et c'est une petite conversation avec des gens et tout machin. C'est très rapide. Maintenant, on fait tout en plus avec le doigt dans le camion. Enfin, vraiment, avec le doigt dans le camion. Vraiment, n'ayez pas cette image. Non, mais juste, c'est un petit test sanguin. C'est très, très rapide. Ça fait pas mal. Et ça rassure. Et puis après, on a son papier qu'on peut présenter. Donc, vraiment, moi, je l'ai même fait, même cette fois-ci, la dernière fois, pour montrer le papier à mes enfants. Pour leur dire, pour normaliser le fait de faire les tests. Super. Et dire, voilà, regarde, moi, je me suis fait un test et c'est OK, et c'est important. Et quand tu auras l'âge, ce sera cool que tu en fasses aussi. Et ça, on leur dit pas, en vrai, dans l'éducation sexuelle au collège et au lycée. On en parle viteuf, mais on n'incite pas comme ça. Et je trouve que c'est important d'inciter, de normaliser ça. Dylan, on t'a pas demandé, toi, c'est quoi ton rapport à la sécurité là-dessus ? Pareil, je fais mes tests tous les 3 mois. Préservatifs, j'amène mes préservatifs, j'amène mon lube. Quand je suis en pleura, je fais attention à pas mélanger mes doigts, par exemple.
Il y a plein de choses auxquelles on peut penser surtout quand on est en plurin, on n'y pense pas forcément quand on est habitué de duo, mais il y a plein de trucs sur lesquels il faut faire attention et le but c'est d'être le plus safe possible. Et ce qui est cool en club, c'est qu'on a tout à disposition. Effectivement, si on n'a pas de préservatif, il y en a. Si on n'a pas de lube, en général, il peut y en avoir. Les lits sont plastifiés, on peut les désinfecter. Donc les clubs, c'est des endroits plutôt hygiéniques pour même pour avoir carrément des hygiénique. rapports C'est intimes, quoi. le fameux sanitol de club. Ouais. mais non, et puis c'est très contrôlé. Ce qu'il faut dire aussi, ouais. c'est que même les clubs humides, ceux avec des jacuzzis, des saunas et tout, sont testés plusieurs fois par jour. Donc c'est des endroits extrêmement contrôlés sur toute la propreté, en l'occurrence, et l'hygiène. Complètement. J'ai une dernière question. Est-ce que vous avez des conseils pour une première fois, club libertin, et on va ajouter soirée privée. Si vous avez des petits conseils soirée privée, je prends, pour éviter d'être mal à l'aise, pour être un peu prêt, quoi. Qu'est-ce que c'est vos conseils pour un débutant, une débutante, pour se préparer pour la soirée? Moi, je dirais c'est de venir accompagné d'une personne, de se mettre des règles en place. C'est-à-dire, en général, quand on va la première fois en club, ce qu'on a peur, c'est de se retrouver seul face à tout le monde. Et mettre la règle juste, on se quitte pas de la pièce, si t'es dans une pièce, etc., où on fait tout à deux, ou des choses comme ça. Déjà, ça rassure vachement. Et puis, il faut garder en tête que rien n'est obligatoire en club. Tout est possible, mais rien n'est obligatoire, c'est ce qu'on dit souvent dans l'univers libertin. Et que c'est OK qu'il se passe rien d'intime, que vous veniez juste pour regarder, etc. Donc, il peut rien se passer de dramatique en allant au club, au final. Ouais, je suis d'accord sur le côté c'est OK où tu peux faire ce que tu veux. En fait, t'as vraiment l'idée de tu peux avoir envie de quelque chose. Par exemple, moi j'avais très envie de faire une queue dans mon cul. Mais si à un moment donné, tu dis stop, parce qu'il y a deux mecs qui sont passés et que t'as plus envie, c'est OK, c'est stop. Et les mecs, ils stoppent. C'est pas parce que t'as dit ou parce que t'as envie, machin, ou tu peux même juste venir et vouloir te chauffer, vouloir exciter quelqu'un. Faut juste être clair quand même avec la personne. Après, pas non forcément la frustrer, mais faut se dire que tu peux juste découvrir et que personne va te forcer. D'ailleurs, si c'est quelqu'un qui te force, c'est pas un libertin et c'est que t'es pas au bon endroit. Si c'est une soirée privée, c'est vraiment que t'es pas dans un bon endroit où il faut que t'ailles voir l'organisateur de cette soirée pour lui faire part de ce problème. Mais voilà, moi j'ai commencé aussi à deux, en mode on fait tout tous les deux. Je pense que c'est vrai que c'est pas mal d'être accompagné. Et sinon, faut vraiment essayer de se dire j'y vais, je découvre. Et je fais ce que je veux. Et si je me sens pas bien, je stoppe. Si je me sens bien, j'y vais. Mais voilà, faut se dire un peu aussi en avance les pratiques que tu as envie de faire. Moi, je sais que dans l'excitation, des fois, je suis allée au-delà de ce que j'avais envie. Après, en fait, a posteriori, je me suis dit, j'avais pas forcément envie de faire ça, mais dans le feu de l'excitation, tu le fais. Du coup, je pense que c'est quand même bien de faire une introspection de soi quand même et de se dire qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu n'as pas envie. Et ce que tu t'es dit que tu n'avais pas envie, vraiment en mode barrière, et bien même si tu es dans l'excitation, de respecter, parce que quand tu es dans l'excitation, tu n'es pas dans le même mood que quand tu reviens à la normale. C'est un peu comme si tu as bu de l'alcool ou que tu es drogué. C'est que tu as un moment de ton cerveau, il est en ébullition et tout, et du coup, tu vas peut-être pas avoir le même jugement. Donc de bien se connaître quand même soi-même. Et tu te découvres, franchement, dans le libertinage, tu te découvres toi-même. Moi, franchement, j'ai appris vraiment à dire non, à poser des limites, à communiquer et tout ça dans le libertinage. Parce que ça m'a vraiment appris à voir de quoi j'ai envie, de quoi j'ai pas envie. Et des fois, c'est pas si simple. Tu crois que t'as envie, mais t'as pas forcément... tu sais pas trop, c'est pas clair. Si tu sais pas, c'est que c'est non. Tips, si tu sais pas et que tu doutes, dis non pour cette fois, t'auras d'autres occasions de le refaire. Vaut mieux dire non que faire un truc sans savoir. Et puis on le dit aussi, là on parle d'être accompagné. On peut être accompagné bien sûr d'un ou une partenaire classique, mais on peut essayer d'être accompagné d'une personne qui est un sex friend ou une sex friend, d'une amie ou d'un ami. En fait, faut une personne de confiance, mais ça peut être vraiment n'importe qui. Alors, a priori, pas ta cousine ou quelqu'un de ta famille ou ta mère, mais le fait est que tu peux vraiment effectivement aller chercher une personne sans que ce soit la personne avec qui tu es en couple, quoi. Ça peut être vraiment beaucoup plus chill que ça et comme ça t'es pas seul, même surtout pour des débuts ou une première fois. Et puis c'est déjà effectivement une bonne base pour la première fois, se dire même, moi je sais que pour mes premiers reportages quand j'avais encore un peu peur, la visite, parce que du coup quand tu rentres pour la première fois dans un club, ce qu'il faut dire c'est que souvent ils te disent est-ce que c'est la première fois, est-ce que c'est pas la première fois. Alors quand ils t'ont vu 3 fois de suite dans la semaine, ils savent que c'est pas ta première fois, mais quand ils te posent la question, faut pas hésiter, faut pas avoir honte de le dire. Et souvent, dans la majorité des cas, les patrons ou les personnes à la porte proposent de faire une visite. Il faut accepter la visite. Et la visite va être très intéressante parce qu'il va y avoir toutes les pièces. Ce qui est intéressant aussi, c'est de venir les jours où il y a peut-être moins de monde ou à des heures où les gens sont pas encore arrivés pour justement avoir la visite où il se passe encore rien ou pas grand-chose et vraiment découvrir comme un endroit classique plutôt qu'un endroit où direct il y a un gang au milieu. C'est vrai que si on débarque directement là-dedans, qu'on sait pas où on va, en plus c'est un peu obscur donc dans la plupart, donc du coup tu sais pas si tu dois tourner, machin.
La petite visite, on l'accepte. Et il y a personne dans le club, moi je sais que j'ai jamais vu le cas de figure où on dit je fais rien avec une première fois, par exemple. C'est pas mal vu la première fois, c'est pas mal vu d'être débutant, tant qu'on respecte ce qu'on a dit depuis le départ, les fameuses règles de consentement, de bien se comporter et d'avoir envie, d'avoir du désir et de l'exprimer. Lisa, toi, c'est quoi tes petits conseils ? Au-delà de ce qui a été dit, effectivement, d'être accompagné, mais même si on est seul, accepter que ça peut être juste voir ce qui se passe sans consommer forcément, et voir ce qui est OK, pas OK, des pratiques qui sont en cours et se dire, la prochaine fois, peut-être que j'aurais envie d'essayer ça ou ça, mais pas se dire, j'y vais et je consomme direct parce que voilà, je suis venue et j'ai envie de voir ce que c'est, mais si c'est pas OK, comme tu disais, quoi qu'il arrive, si on a un doute, le consentement, il est aussi pour soi, c'est si c'est je sais pas, c'est non, en fait. Voilà, consentement toujours éclairé et enthousiaste, c'est vrai dans tous les domaines et notamment et d'autant plus dans le libertinage. Mais voilà, mon conseil, c'est ne s'obliger à rien à tout moment. C'est juste découvrir, que ce soit en club, en soirée privée, je sais pas, au Cap d'Agde ou quoi que ce soit, on peut juste aller voir. Pour une première fois, c'est chaud. Écoutez, ça dépend. Je découvre le libertinage, je vais au Cap pour les vacances. C'est bien de se mettre dans le bain direct, parce que les soirées débutants, des fois, s'il y a que des débutants, t'es stressé, parce que tout le monde est stressé, ne fait pas. Moi, je conseille pas forcément d'aller direct à une soirée débutant. T'as une marge entre une soirée débutant et un gang. Mais si t'as des libertins chauds et que t'as un petit peu cette excitation, etc., tu vas plus facilement te détendre que si c'est que des débutants ultra coincés qui sont là genre, je sais pas comment on fait. Donc voilà. C'est vrai que c'est pour ça que moi je conseillerais moins la soirée privée aussi, parce que c'est des soirées où parfois elles mettent un petit peu de temps à se mettre en place, ou c'est un peu. Donc c'est vrai que le club pour débuter c'est bien. Et moi mon petit conseil supplémentaire là-dessus, c'est qu'il y a différents types de clubs. On en a pas trop parlé. On a parlé de pistes de danse. Il y a des clubs à pistes de danse, les clubs ce qu'on appelle secs, où les gens sont habillés. Il y a le côté lingerie, et les clubs dits humides, ceux où en l'occurrence il y a les saunas, jacuzzi, hammam. Moi je trouve que pour un débutant, ceux où il y a sauna, jacuzzi, hammam, c'est pas mal, parce que du coup dans le pire des cas, tu te donnes des activités, tu fais des choses, tu vas dans certaines pièces et t'as l'occasion même d'ailleurs de voir, mais aussi de profiter. Et du coup, ça te donne un peu une contenance. C'est-à-dire que quand tu sais pas trop quoi faire et que tu débutes un peu, je trouve que... Et puis il y a ce truc aussi de t'es nu, t'es en paréo ou t'es nu. Il y a moins ce truc de pas savoir comment s'habiller, ce qui est aussi une problématique pour pas mal de débutants, comment je m'habille. Et puis pour des gens qui débutent, de pas avoir encore investi aussi dans des tenues pour le libertinage. Je trouve que là, pour le coup, moi, mon petit conseil que je vous donnerais, c'est peut-être essayer un club humide pour le départ. Il me semble que, en tout cas, c'est assez compatible avec beaucoup de profils différents. Ça fait découvrir aussi la nudité déjà. C'est déjà son rapport à la nudité. Déjà un rapport, parce qu'après quand t'es libre et que t'as l'habitude, ok, mais quand c'est une première fois, moi je me rappelle ma première fois en sauna. Ça fait quand même quelque chose. Après, t'aimes pas, mais c'est quand même une barrière. Si tu l'as jamais fait, c'est quand même quelque chose. Et aussi, moi, j'ai un autre conseil, c'est de pas se faire de film. De pas trop fantasmer à l'avance sur quelque chose. Parce que quand tu te prépares trop en mode, soit ça va être trop bien, soit je vais faire un plan à 3, et si ça se passe pas, tu vas être hyper déçu et peut-être que tu vas perdre des opportunités de faire autre chose. Par exemple, si tu vas dans une soirée en te disant, soir, je vais absolument faire un gangbang avec des mecs, alors que ça se trouve, il y avait un couple qui voulait faire un plan à 3 trop génial, mais toi, t'étais dans ton truc gangbang, tu loupes le plan à 3. Donc, des fois, pour ta première sortie, si tu te fais absolument un truc, genre, on va faire ça, même avec ton partenaire, dire, on va faire ça en exhibe, on va faire ci comme ça, ou je vais t'accrocher à la croix et te mettre des petits coups de fouet parce que c'est le petit délire. Enfin, non, mais c'est vrai, tout le monde commence un peu par ça, en mode, je vois pas pourquoi tu me regardes en disant ça. Non, mais on est d'accord ou pas, la fessée, c'est un petit début de on se chauffe, on s'excite. Et du coup, si ça se passe pas comme ça, si t'arrives pas à faire le mood, ou si tu te sens plus et que t'avais prévu quelque chose avec ton partenaire et que du coup tu sais plus comment lui dire qu'en fait t'es pas chaud là pour prendre des fessées devant 10 personnes, du coup ça casse le mood. Donc vaut mieux y aller chill et ne rien prévoir que de profiter plutôt qu'absolument vouloir se driver la soirée en mode je fais ci, je fais ça, je fais comme ça. Enfin moi en tout cas je trouve que c'est mieux d'y aller tranquille et de se laisser porter par la vibe de la soirée. Surtout que ça dépend aussi des gens qui seront présents à la soirée, que ça c'est toujours une surprise, on ne sait jamais, et que c'est vrai que c'est une leçon du libertinage en club ou en soirée privée. Il peut se passer beaucoup de choses, mais rarement ce qu'on a prévu. C'est bien résumé. C'est ça. Merci beaucoup tous les trois de nous avoir éclairés de vos expériences, mais aussi de vos lumières sur le libertinage. Ça tient à cœur, je pense aux gens de Wild et à la communauté de Wild de mettre en avant ce libertinage comme ça, avec ses bonnes valeurs.
avec ces très cool valeurs que les gens ne connaissent pas quand ils n'ont pas un pied dedans, mais qui souvent, comme on l'a dit là tout de suite, c'est vite le coup de cœur quand on découvre un peu toute cette bonne humeur et puis cette bonne approche des autres, quoi, ce respect. Donc merci Magda, Lisa et Dylan d'être venus pour répondre aux questions des Wilders et des Wildeuses. Merci Lucille. Merci. Chers Wilders et Wildeuses, j'espère que vous avez désormais les réponses aux questions que vous vous posiez sur le libertinage, les clubs et les soirées privées. Restez avec nous encore quelques minutes pour les aventures sexy de Marion et Alexandre, notre fiction érotique. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Sex Aeco sur YouTube et Instagram. N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux pour nous partager vos retours et vous abonner à nos comptes Wild. À très vite. Restez avec nous encore quelques minutes pour un épisode de l'histoire de Marion et Alexandre, fiction érotique, écrite et enregistrée par Lucille Bélan. Ce soir, tu as choisi un homme pour moi. C'est fou d'imaginer que j'ai retrouvé un homme dont je n'avais jamais entendu parler avant, avec qui je n'avais jamais échangé. Tu l'as choisi pour moi et je t'ai aveuglément fait confiance. Parce qu'on sait qu'on peut se faire confiance comme ça, toi et moi. Je t'ai prévenu que la soirée était coquine. Alors j'ai choisi ma plus belle tenue. On était au salon quand la sonnette a retenti. J'ai vu à ton sourire que j'allais aimer la surprise. Tu m'as demandé d'aller ouvrir. Derrière la porte, il y avait un homme que j'aurais pu moi-même choisir. Grand, brun, un large sourire et un regard franc. Il avait sa veste sur le bras. « Bonsoir, je suis Clément. Pardon pour la tenue, je sors du boulot. » J'ai compris tout de suite. J'ai accepté la surprise. Clément est venu s'installer avec nous au salon et nous avons discuté quelques instants. Tu m'as demandé de le déshabiller pour qu'il se sente plus à l'aise. J'ai eu une hésitation et puis j'ai regardé Clément dans les yeux. Il m'a souri. On fait ce que tu veux. Ne t'en fais pas. Je suis là pour toi juste ce soir. Un soir. Un soir seulement avec ce beau brun qui avait visiblement autant envie que moi. Je me suis approchée. Je me suis agenouillée au sol. J'ai retiré ses chaussures puis son pantalon. Il a déboutonné sa chemise. Je n'étais plus capable de soutenir votre conversation, alors je vous ai laissé échanger sur les plus belles plages de Thaïlande. J'étais entièrement concentrée sur cette nouvelle peau, sur ce parfum que je découvrais. Tu as vu mon trouble. Tu m'as dit « Vas-y, goûte-le, tu en meurs d'envie. » J'ai vérifié du regard que Clément était d'accord. Ses yeux se sont voilés. Il a mordu ses lèvres. Il a soufflé un « oui ». J'ai fait glisser le tissu qui m'empêche d'aller plus loin.